Bonjour les amis, nous revoilà avec des témoignages aussi puissants. Je remercie Mano Rosso qui nous a bien voulu nous recevoir dans sa maison. Donc franchement, on a été bien reçus. On parle du Seigneur, on a chanté des cantiques et il est d'accord pour me donner son témoignage. Donc, gloire à Dieu. Je vous laisse écouter. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Je suis très heureux de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est quelque chose de vécu. Que je peux exprimer parce que c'est moi qui l'ai vécu. Et si je peux, comment pourrais-je dire, si je vous l'explique, c'est parce que dans mon cœur, je voudrais réellement que ce vécu que moi j'ai vécu, je voudrais que vous le viviez aussi. Parce que c'est quelque chose de formidable. Parce que Dieu est bon. Dieu est vivant. Il a changé ma vie. Je vous promets, il n'y avait personne qui pourrait changer ma vie. Parce que j'étais un orgueilleux, j'étais perdu dans mes pensées. Pour moi, j'irais même dire que Dieu n'existait pas. Parce que je ne le voyais pas à l'œuvre dans ma vie. Et Dieu était loin de mes pensées. Mais un jour, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le connaître. Je vais vous expliquer en quelques mots, je ne veux pas être trop long. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que moi j'étais, c'est ce que je suis maintenant. Parce que ce que j'étais, c'était pas bien. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer le shit. Au tout début, c'était pour rigoler avec les amis. Et pour moi, je me disais que je pouvais arrêter quand je voulais. Je me disais, voilà, aujourd'hui je suis jeune, je fume un peu pour rigoler avec mes amis. Et puis plus tard, je m'arrêterai. Mais voilà que les années ont passé, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'étais toujours tenu par cette drogue, Seigneur, qui était le shit. Et voilà que je ne pouvais pas m'en sortir, je ne pouvais pas me délivrer. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait une expérience formidable parce que un jour que je devais aller en Espagne, je me suis arrêté dans la région de Béziers, qui là-bas mon beau-frère vit. Et quand je me suis retrouvé dans cette région, mon beau-frère m'a invité à une réunion. Mais vous savez, moi, les réunions, je connaissais, parce qu'à l'âge de 8-9 ans, j'ai des cousins germains de ma mère qui sont pasteurs, et je connaissais ce qui était l'évangile. Et à l'âge de 8-9 ans, je chantais dans les réunions et les gens me faisaient chanter parce que, voilà, j'aime bien chanter. Hein, et puis, je disais à mon beau-frère qui m'invitait, je disais, tu sais, moi, les réunions, je connais. Je sais comment ça commence et je sais comment ça finit. Ça commence par des cantiques, après les gens y prient, après le pasteur y parle, et puis voilà, c'est fini. Alors, pour vous dire combien de fois l'ennemi, le diable, peut nous tromper. En réalité, pour faire plaisir à mon beau-frère, je lui dis, je vais venir pour te faire plaisir. Mais en réalité, moi, les réunions, ça ne me sert à rien. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je sors pareil. En quelque sorte, je savais comment ça se passait. Mais là, c'était mon temps. C'était le temps de Dieu. Voilà que j'étais assis dans une réunion simple, où il y avait des chaises, et des cantiques étaient chantés, la prédication était annoncée, et voilà que j'étais sur ma chaise et que j'étais vraiment pas dans la réunion, parce que ça m'intéressait pas. Et peut-être ça va vous faire rigoler, mais quand j'étais dans cette réunion, j'étais en train de compter les carreaux qu'il y avait par terre, j'étais en train de compter les lumières, mais Dieu connaissait ces instants, parce que ce n'étaient pas des instants que pour lui n'avaient pas d'importance. Parce que laissez-moi vous dire que ce moment-là, c'était ma réunion. Alors que le pasteur parlait, le pasteur disait qu'il fallait lire la Bible et qu'il fallait demander pardon, que Dieu était vivant. Alors, j'ai pas fait une prière à haute voix, mais dans mon cœur, je disais, si tu es vivant, libère-moi de ma drogue. Libère-moi de ce qui me tient captif. Voilà que la réunion était finie. Et quand je suis sorti de la réunion, je sentais l'amour de Dieu. Je sentais que Dieu me disait, même si je ne l'entendais pas avec une voix, parce que je ne suis pas un mystique, j'entends pas des voix, mais c'était fort dans mon cœur, c'était fort dans mes pensées. Dieu me disait, je t'aime, je peux te libérer. Voilà que c'était un peu tard, c'était 11 h du soir,
et que j'étais là avec ma drogue. Et je disais, tu vois, tu ne m'as pas libéré. Je vais encore me droguer et tu ne m'as pas libéré. J'ai été à la réunion et tu as dit que tu pouvais tout pour moi. Mais en réalité, tu ne peux pas. Regarde, je vais me droguer encore. Et c'était encore plus fort qu'avant. Dieu me disait, si tu veux, je peux te libérer. Je peux t'aimer. Parce que Dieu m'aimait. Je le savais que Dieu m'aimait. Mais c'était moi en réalité qui ne voulais pas l'aimer. Et j'ai fait un acte de foi. J'ai dit, puisque tu peux me libérer, je vais jeter la drogue. Parce que vous savez, mes amis, je vous promets, si je fumais pas, je ne pouvais pas dormir le soir. Je passais les nuits blanches. Si je n'avais pas un morceau de shit, je me disputais avec n'importe qui parce que j'étais nerveux. On pouvait rien me dire parce que j'étais nerveux. Parce qu'il me manquait. Il me manquait de fumer. Et ce soir-là, j'ai dit, peut-être que ça va être difficile. Mais si tu es Dieu, prouve-moi-le. Alors, j'ai pris le shit, la drogue, je l'ai jeté. Et je me suis mis dans le lit. J'ai jamais passé une nuit comme ça. Je me suis levé le lendemain à midi. Je vous promets, j'étais une nouvelle créature. Amen. La Bible parle de nouvelles créatures. Moi, à l'époque où j'ai fait cette expérience, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Mais je vous promets qu'aujourd'hui, je réalise qu'est-ce que c'est une nouvelle créature. Je vous promets, mes pensées ne sont plus les mêmes. Ma vie n'est plus la même. J'ai trouvé mon élément, ce que j'avais besoin. Ce que j'avais besoin, c'était de Jésus. Ce que j'avais besoin, c'était du contact avec Dieu. Il m'a transformé. Il a fait de moi une nouvelle personne. Mes pensées ne sont plus les mêmes. Mes pensées ne sont plus les mêmes. Moi qui croyais que mon bonheur était dans le monde, parce que vous savez, j'aimais le flamenco, j'aimais tout ce qui était musique. Je partais avec mes oncles. J'ai des cousins qui sont musiciens et qu'ils me prenaient pour chanter. Je croyais que c'était ça la vie. Mais en réalité, c'était pas ça la vie. La vie, c'est la vie avec Dieu. Je vous promets que Dieu est vivant. Il a changé ma vie. J'ai senti sa présence. Vous savez, quand Dieu, le matin que je me suis levé et que j'ai vu que Dieu avait agi dans ma vie, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Peut-être que c'est comme ça, c'est le destin qui a bien dormi, mais bon, c'est rien. Alors, j'ai mis encore Dieu au défi. Je lui ai dit, Seigneur, regarde, je vais aller à Marseille, mais il n'y a pas de pasteur à Marseille. Fais que quand j'arrive à Marseille, il y ait un pasteur qui m'attend devant chez moi. Je suis arrivé de Béziers, mes amis, et je vous promets, quand je suis arrivé devant ma place, devant la place de ma maison, je me suis garé avec la voiture, et là j'ai vu un homme que je ne connaissais pas, et cet homme me disait, je suis pasteur, et je suis venu pour faire des réunions. Alors là j'ai vu vraiment que Dieu m'aimait. J'ai accepté. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu que j'étais un pécheur, que je ne méritais pas que Dieu m'aime, et pourtant Dieu m'aimait. J'ai fait cette expérience qui est formidable. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur de faire la même expérience que moi. Mettez Dieu à l'épreuve. La Bible, elle dit, mettez de sorte Dieu à l'épreuve, et vous verrez que si pour vous, il n'ouvre pas les écluses du ciel. Je vous promets que Dieu vous aime, et qu'il a tout donné. Ce qu'il avait de plus cher, il a donné son Fils. Moi, si aujourd'hui vous me désirez qu'il faut donner mon Fils pour quelqu'un, je ne le ferai pas. Parce que j'aime mon Fils. Ça voudrait dire que Dieu n'aime pas son Fils? Non. Mais Dieu nous aime à nous. Alors il a prouvé sur la croix qu'il nous aimait, au travers du sacrifice de Jésus. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Et j'ai compris cela aujourd'hui. Et je suis l'homme le plus comblé au monde. Maintenant, même si vous me donneriez, je prends souvent cet exemple pour vous faire comprendre. Si par exemple, un poisson rouge, vous le sortez de son bocal d'eau, et vous lui direz, mais vous levez l'eau par exemple, et vous lui dites, je vais te donner une voiture, je vais te donner l'argent, je vais te donner des montres dans ton bocal, et je vais te remettre dedans. Si le poisson pourrait parler, vous direz, mais j'en ai pas besoin de ça moi. À quoi ça me sert? J'ai pas besoin de ça. S'il pourrait parler, vous direz, tu sais qu'est-ce que j'ai besoin moi? C'est d'un peu d'eau. Un peu d'eau. Et bien aujourd'hui je suis comme ce poisson. Je n'ai plus besoin de rien. J'ai besoin que de la Bible. J'ai besoin que de Dieu. J'ai besoin que de Jésus parce qu'il est vivant. Il a transformé ma vie. Aujourd'hui, je chante à la gloire de Dieu. Vous savez, quand je me suis converti, mes amis me disaient, mais tu vois pas qu'ils sont tous fous là-bas dedans? Tu vois pas que, viens avec nous, viens, on va chanter. Viens, on va dans le monde. Et je disais, mais non, c'est pas des fous. Dieu est vivant, il a changé ma vie. Et je voudrais dire, mes amis,
je ne vous ai pas abandonné. Parce que même quand on se convertit, ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre famille ou nos amis. Au contraire, Dieu nous fait voir qu'ils ont encore on les aime encore plus pour pouvoir les attirer à Dieu. Mais je voudrais dire à mes amis, même peut-être que cette caméra tomberait dans les mains d'un ami. Je voudrais te dire, peut-être que moi je t'aime comme un ami, mais Dieu t'aime plus que ça. Alors je te prie de donner ton cœur à Dieu. Ça vaut le coup d'être chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Vraiment un témoignage puissant. J'aimerais bien que tu nous chantes un cantique, tu veux bien? Hein? À la gloire de Dieu, merci Seigneur. Allez, vous, tu l'accompagnes. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Mes amis, c'est pas tout. Ah, c'est là? Mes amis me disent que je suis fou, parce que je ne suis plus avec eux comme avant. Ils me disent que je les ai abandonnés. Ils ne comprennent pas que Jésus m'a libéré. Quand ils me voient, ils me parlent toujours du passé. Ils me font rappeler des souvenirs que j'ai déjà oubliés. Ils me disent, laisse l'église et viens avec nous. Car vois-tu, dans ce lieu, tous ces gens, ils sont fous. Mais moi je persévère dans la demeure de mon Père. Son esprit me dirige et me conduit dans la maison de Dieu. La nuit n'existe pas. C'est l'agneau de Dieu qui nous enlèvera. Moi qui ne valais rien, Jésus a voulu me changer. Moi qui disais avec orgueil que personne ne pourrait me changer. Et puis un jour, Jésus est venu dans ma vie. J'étais dans les ténèbres et il m'a donné sa lumière. Mes amis, je vous en prie, comprenez-moi. Je ne vous ai pas abandonné, j'ai juste laissé ma vie au passé. Car j'ai reconnu que Jésus est mon Dieu. Et aujourd'hui, je veux marcher comme il veut. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. C'est dans la joie que je te chante et que je te sers. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Sauve le cœur, sauve les âmes, qu'ils ne sont pas encore à toi. Que Dieu vous bénisse, amen. Amen.